Vous écoutez Europe 1, 11h30. Le journal de la santé avec Elisabeth Assayag. Une bactérie qui alerte le cerveau quand on a assez mangé, c'est une découverte de l'INSERM. Un constat qui fait froid dans le dos. 4 élèves sur 10 ont déjà joué à un jeu d'étouffement dans la cour d'école. Et puis, des tatouages pour surveiller notre état de santé viennent d'être mis au point par une start-up américaine. Et tout d'abord, donc, cette bactérie qui envoie le signal de la satiété qui vient d'être découverte. Tous ceux qui ont déjà fait un régime le savent, il faut 20 minutes en moyenne pour éprouver le sentiment de satiété quand on mange. Des hormones de l'intestin envoient un signal au cerveau pour lui dire « c'est bon là, j'ai eu mon compte ». Une équipe de l'INSERM vient de découvrir quelle bactérie envoie ce signal et cette découverte ouvre des perspectives pour le traitement de l'obésité. Écoutez les explications de Virginie Salmen pour Europe 1. C'est une bactérie assez rare dans l'intestin, la bactérie E. coli. C'est elle qui serait la lanceuse d'alerte, celle qui prévient le cerveau qu'on a ingéré suffisamment de nourriture, le fameux sentiment de satiété. Ça n'est pas une hypothèse, cette bactérie a été observée scientifiquement sur des rats de laboratoire au moment où elle lance ce signal. Le processus doit encore être confirmé sur l'homme. Si c'est le cas, et c'est là où ça ouvre des perspectives très prometteuses, ça veut dire que certaines personnes obèses ou en surpoids n'ont pas assez de ces bactéries-là. Donc il suffirait d'en rajouter artificiellement dans l'intestin pour que les patients mangent moins. Ils auraient l'impression d'être plus vite rassasiés. Alors l'idée de ces chercheurs, c'est donc de fabriquer des probiotiques faits avec des bactéries E. coli pour les prescrire aux patients obèses. Ils ont monté une start-up dans leur laboratoire pour lancer la conception de ces gélules. Elles pourraient être prêtes d'ici seulement 5 à 10 ans. Près de 4 élèves sur 10 ont déjà joué à un jeu d'asphyxie dans une école. Oui, c'est une étude menée dans l'académie de Toulouse, dans 25 écoles de la région. Vous avez tous entendu parler du jeu du foulard, où l'enfant se fait étrangler avec une écharpe, ou bien le jeu à la tomate qui consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible. Ce sont encore des pratiques très répandues dans les cours de récréation, et la plupart des enfants savent pourtant qu'ils peuvent en mourir. Qu'il s'agisse de retenir sa respiration au maximum ou de s'étrangler avec une écharpe, près de 40% des élèves ont déjà joué à ces jeux d'étouffement dans les écoles primaires. Les garçons semblent être plus touchés par ce phénomène. Selon l'association des parents d'enfants accidentés par strangulation, 10 enfants meurent en moyenne chaque année du jeu du foulard, et certains gardent des séquelles à vie, notamment après un coma, et pourtant l'écharpe est interdite dans les cours de récréation. Mais c'est dingue, qu'est-ce qui leur passe par la tête ? Des tatouages pour surveiller notre état de santé viennent d'être mis au point. C'est une innovation pensée par une start-up américaine qui s'appelle Chaotic Moon. Ils ont imaginé des tatouages temporaires capables de collecter des données biométriques. Ça s'appelle le TechTact. Pour surveiller notre état de santé, le dispositif enregistre de nombreuses données de notre corps, comme par exemple notre rythme cardiaque, notre pression sanguine ou encore notre température corporelle. Toutes ces informations seront ensuite transmises en temps réel sur notre smartphone grâce à une application mobile. L'idée pour les concepteurs de ce tatouage, c'est de remplacer la visite chez le médecin à chaque bobo. Concrètement, on porte le tatouage pendant un an, ça enregistre tout ce qui nous arrive, et si un problème survient, notre médecin nous contacte. Pour l'instant, la commercialisation pour le grand public n'est pas prévue. Pas de commentaires, Julie ? Non, ça va ? Aucun. D'accord. C'est dingue ! Les enfants qui mangent des produits industriels le matin sont moins bons à l'école que leurs camarades. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée pour les écoliers. Tous les nutritionnistes le pensent, sauf Jean-Michel Cohen. Non. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Donc, parce que le petit déjeuner pour tous les nutritionnistes, sauf Jean-Michel Cohen, ça influe sur notre santé et sur nos résultats scolaires. Des chercheurs anglais ont demandé à plus de 4000 enfants âgés entre 9 et 11 ans ce qu'ils mangeaient tous les matins avant de se rendre à l'école. Résultat, ceux qui prennent un petit déjeuner équilibré composé de produits laitiers, de céréales, de pain et de fruits obtiennent à l'école de meilleurs résultats que ceux qui absorbent des produits industriels comme des biscuits ou des brioches préemballées. Dans cette étude, un enfant sur 5 mange ces produits industriels le matin. En cause, le sucre donne de l'énergie, mais pas pour longtemps, et la concentration peut rapidement baisser une fois que l'effet s'est estompé. La chanteuse Pink, nouvelle ambassadrice de l'UNICEF. Oui, son nom ne vous dit peut-être rien. Quand même. Mais ses chansons peut-être plus. Enfin, quand même. Ni l'un ni l'autre, ni son nom, ni la chanson. C'est pas vrai ? Bah non. Vous connaissez pas Pink ? Non.
Bon, eh bien, elle a été nommée lundi comme C'est nouvelle juste après ambassadrice de Léo Ferré. l'UNICEF et elle s'est engagée à lutter particulièrement contre la malnutrition. En juillet, Pink s'était rendue en Haïti où elle avait notamment visité un centre où sont traités des enfants souffrant de grave malnutrition. Allez, on passe au chiffre du jour. 4,3% de hausse dans les achats de livres pour enfants et adolescents par rapport à l'an dernier. C'est une bonne nouvelle parce que pour une fois, Internet joue un rôle positif dans le goût de la lecture. Les ados sur les forums s'échangent leurs avis sur leur dernière lecture. Et pour les plus jeunes, on sait qu'il faut leur raconter des histoires le plus tôt possible. C'est d'ailleurs une recommandation de l'Académie de pédiatrie américaine. Merci beaucoup, Elisabeth.